grande douceur, la grande légèreté, la belle caresse de notre Père, Raphaël, soit avec vous, avec chacun de vous. C'est encore et toujours un bonheur de se retrouver pour honorer les 4 visages de Dieu à travers les 4 grandes célébrations de la roue du soleil, de la ronde de l'année. C'est vraiment tout un monde, vraiment, je pense qu'on ne s'en lassera jamais. Hein. C'est toute une découverte, vous voyez, une initiation, un nouveau monde qui s'approche à chaque célébration de nos pères les archanges. C'est vraiment un hommage et un honneur, on peut vraiment être dans la gratitude infinie. Il y a un psaume, je crois, de Raphaël qui parle des ailes de la gratitude, vous voyez. La gratitude, c'est comme des ailes, parce que ça donne de la valeur, vous voyez, à ce qu'on fait. C'est de jamais être dans la banalité, de croire que les choses sont acquises ou sont dues. Vraiment, Raphaël, s'il y a une chose dont il a horreur, c'est la banalité, vous voyez. Il est à l'opposé de ça. Avec lui, avec Raphaël, tout est toujours nouveau, tout est toujours vivant, tout est toujours dans le rajeunissement, dans le renouvellement, dans le renouveau. Il est le printemps, il est la résurrection, il est la vie divine qui ne s'arrête pas de croître, vous voyez, qui est sans limite dans la beauté, dans la floraison. Alors c'est tout un monde qui s'approche de nous, vous voyez, le printemps. Mais les hommes, ils passent à côté. Ils regardent le temps défiler, les saisons passer les unes après les autres, mais ils rentrent pas dans les mystères. Pour nous, vous voyez, le printemps, c'est un monde entier, c'est un temple. L'hiver, c'est un monde. Voilà. L'été, c'est un monde. L'automne, c'est un monde. Et c'est une porte qu'il faut passer. Mais les hommes, ils vivent réellement comme si tout ça se faisait naturellement. Et ils vont trouver ridicule, par exemple, la philosophie de nos ancêtres, les Égyptiens, qui étaient des grands sages, peut-être les plus grands sages de ce dont on peut encore se rappeler comme civilisation, et qui disaient que si les prêtres et les prêtresses ne se prosternaient pas devant Ra, devant Dieu, devant le soleil le matin, ne faisaient pas les prières, les offrandes, alors le soleil ne se lèverait pas. Alors les scientifiques vont dire oui, les Égyptiens ils sont plus là et le soleil il se lève toujours. Non, il se lève à l'extérieur. C'est comme tu peux vivre le printemps, l'hiver, l'été, l'automne, l'eau, l'air, le feu, la terre, à l'extérieur, mais est-ce que tu rentres dans le temple du printemps? Est-ce que tu rentres dans le temple de l'eau? Est-ce que tu rentres dans le temple du feu? Ou est-ce que c'est quelque chose juste à l'extérieur? Les hommes, ils regardent même plus le soleil se lever. C'est automatique, tout ça est une machine, c'est une grande machine. Vous voyez, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit. Et comme ils cultivent pas ça, ça n'existe plus pour eux, parce que les choses, elles existent à partir du moment où tu leur donnes ton attention, où elles sont vivantes à l'intérieur de toi. Vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus. C'est-à-dire, c'est nous qui... Bien sûr que la valeur, elle est en elle-même, on est d'accord. Mais l'homme, s'il veut y participer, s'il veut vivre avec, alors il doit mettre son âme là-dedans. Il doit vouloir vivre avec le soleil. Et prendre du temps pour les choses. Et les musulmans qui sont très liés à l'archange Gabriel, pour eux, même si c'est devenu comme... Il y a de la superstition qui est rentrée là-dedans, mais quand même, vous voyez, ils ont le fait, par exemple, de faire 5 prières, 5 ablutions aussi, par jour. Vous voyez, ils cultivent un lien particulier avec l'eau. C'est étonnant, parce que vous voyez, ils le savent même pas forcément que Gabriel, c'est le dieu de l'eau. Mais c'est dans leur religion, parce que Mahomet était un fils de Gabriel.
Il était rentré dans le temple de Gabriel. Il vivait avec Gabriel, il était rentré dans le temple de l'eau. Donc il avait un lien, un contact particulier, privilégié avec cet archange. Donc si tu donnes de la valeur, si tu considères que l'eau c'est un être qui va te purifier, qui va te laver, bah, tu vas tisser un lien qu'un autre qui fera pas ces choses ne tissera pas, n'aura pas. C'est aussi simple que ça. Les choses appartiennent à ceux qui les aiment, qui donnent de la valeur, qui prennent soin. C'est l'essence même, l'étymologie même du nom essénien, prendre soin de Dieu, c'est-à-dire partager sa vie avec lui, que Dieu ne soit pas quelque chose d'abstrait, un monde lointain, hypothétique, mais réellement quelque chose avec lequel tu vis, qui te nourrit. Ce matin, ça fait plusieurs jours qu'on n'avait pas vraiment vu le soleil à Terra Nova. Il y avait la pluie, le vent. Et alors ce matin, c'était féerique. C'était féerique, il y avait comme si Raphaël il disait, voilà, je suis au rendez-vous, je suis fidèle au rendez-vous. Il y avait le grand ciel bleu, les oiseaux, on les commençait à les entendre un peu, mais là, c'était une symphonie. Tous les êtres étaient prêts. Oui. Enfin, moi, ça me disait ça. Je suis sorti, j'étais dans les préparatifs, hein, les valises, avec tous les enfants, l'agitation dans la maison. Puis à un moment donné, je vais sortir une valise. Et puis là, je vois le soleil. J'étais dans ma bulle. J'étais dans ma bulle. Mais on peut passer à côté, vous voyez. Parce qu'on va considérer que les choses sont banales. Bah non, c'est une splendeur. Le soleil, c'est une divinité, c'est une merveille. Surtout, hein, puis c'est fou comme on est les hommes. C'est quand on n'a pas les choses qu'on en goûte vraiment la saveur. Mais c'est bien aussi, sinon justement on tomberait dans la banalité. C'est une chance d'ailleurs, hein, nos régions quelque part, parce que c'est pas sur toute la Terre que t'as vraiment les 4 saisons, vous voyez, qui sont vraiment marquées. Nous on est dans des régions où il y a les 4 saisons, on les voit vraiment se dérouler. Et c'est tout un monde. Et le printemps qui s'approche, c'est vraiment tout un monde. Et alors, faut se préparer. Faut se préparer à l'accueillir, le printemps. C'est un monde qui s'approche. Et nous, les Esséniens, on s'assemble pour célébrer ces portes. On n'est pas les premiers à le faire. Hein. Dans le passé, les Celtes ont beaucoup pratiqué ces mystères d'honorer les solstices et les équinoxes. Mais en réalité, on retrouve ça dans beaucoup de traditions. Mais c'est vraiment, oui, cette conscience de passer une porte et qu'il faut être comme à l'unisson. Vous voyez, c'est le côté d'être à l'unisson, d'être avec. Est-ce qu'on est avec ou est-ce qu'on est en dehors? La contemplation, vous voyez, c'est vraiment un mot très très beau. La contemplation. Être avec le temple. Être dans le temple. Contempler, vous voyez, avec le temple. Est-ce qu'on est dans le temple ou est-ce qu'on est en dehors du temple de la nature, de la vie? Donc déjà, c'est la conscience que c'est un temple, le printemps. Donc si c'est un temple, c'est-à-dire qu'il y a une porte. Donc s'il y a une porte et qu'on veut entrer dedans, bah, ça veut dire qu'il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut donner de la valeur, il faut être conscient qu'on s'approche, qu'on va vers une divinité qu'on appelle Raphaël, mais qui a eu d'autres noms dans d'autres traditions. Et c'est comme une passation, si vous voyez, il y a comme un passage de flambeau, même entre les archanges. C'est beau de regarder la ronde de l'année comme ça, il se passe comme un flambeau. Et on le voit, vous voyez, à force de pratiquer la ronde des archanges, comme on le fait depuis quelques années, surtout avec ce mystère de la ronde des archanges universelle, eh bien, on a augmenté cette conscience de la préparation. Et on se rend compte que c'est à peu près, mais rien n'est figé, mais à peu près 1 mois avant chaque célébration, vous voyez, on change d'énergie, on rentre dans l'énergie de l'archange qui s'approche.
Donc il y a à peu près un mois, vous voyez, un mois avant chaque solstice et équinoxe, on rentre déjà dans la vibration et le travail qui va nous rapprocher de l'archange qui vient. Et après, il y a à peu près 2 mois après la célébration, on est encore dans le champ de vie, l'énergie de la célébration. Vous voyez, on travaille, ça a donné beaucoup de force aussi. Ce qu'on a mis en place depuis à peu près 3 ans, vous voyez, ce travail des piliers qui montent à l'autel de Dieu, qui font tout un travail pendant une semaine pour recevoir les psaumes. C'est ça, comme je vous dis, à peu près un mois avant la célébration, pour que déjà on rentre dans la thématique, dans la volonté de l'archange, qu'on puisse commencer à essayer de capter qu'est-ce qu'il veut nous transmettre. Et après, les psaumes qu'on reçoit et qu'on lit, qu'on offre, vous voyez, comme on va faire là dans le temple, on en prend soin, on les lit après pendant 7-8 semaines, on étudie les psaumes, on donne de la valeur justement à ce que l'archange a voulu nous dire, à ce que l'archange a voulu nous montrer. Et vraiment, c'est de plus en plus clair que souvent les archanges nous ont dit ça, tout est dans la préparation. Vous voyez, ce travail qu'on a fait pendant 11 jours, là, avant la célébration, vraiment, ça nous a énormément préparés. Il y a une différence, en fait. Si on fait les choses, si on se prépare, et si on ne se prépare pas, c'est pas pareil. Les êtres, ils vont pas s'approcher de la même façon. Alors, on l'avait déjà fait ce travail, il y a 2 ans, ce travail de préparation. Et vraiment là, pour moi, en tant que pilier de Raphaël, c'était une révélation. Je ne l'avais pas du tout vu comme ça quand on l'a fait il y a 2 ans. Mais vous voyez, ça montre que les choses, elles se travaillent, elles s'approfondissent. Elles ne se révèlent pas forcément à nous comme ça, parce qu'on claque des doigts ou qu'on demande. Ce n'est pas un distributeur automatique, les mondes supérieurs. C'est quelque chose, ça vient, ça s'approche tout doucement dans la subtilité, ça fait pas de bruit. Vous voyez, le monde divin, il n'est pas dans les choses sensationnelles, dans des choses éclatantes. Ah oui, c'est éclatant dans des mondes subtils, mais pas dans les apparences, pas dans des choses comme les hommes qui cherchent toujours plus de sensations, vous voyez. C'est vraiment dans la subtilité. Et plus tu formes des organes, plus tu travailles, plus le monde vers lequel tu tends, il s'approche et il peut s'approcher de toi. Vraiment, l'archange Raphaël, j'ai compris pourquoi Olivier il avait donné ce travail-là avec ses psaumes. C'est pas parce que c'est ces psaumes qui venaient d'être donnés, c'est parce que réellement, ces psaumes, c'est ça que j'ai vu comme je ne l'avais pas vu il y a 2 ans, ces psaumes, ils forment le corps du méditant. C'est 11 psaumes qui ont été donnés à la 2e année de célébration de l'archange Raphaël. D'ailleurs, ça constitue un évangile qu'on pourrait appeler le temple de la méditation, parce que si vous regardez, c'est comme 11 perles d'un collier. Si vous regardez, il y a vraiment un fil conducteur. C'est comme si c'était un seul psaume, un grand psaume, divisé en 11. Et vous avez vraiment quelque chose de récurrent dans tous ces psaumes, qui est dit d'une manière différente, mais qui contient vraiment les essences et comment l'archange, il souhaite et il veut qu'on s'approche de lui. Et du début à la fin, il parle notamment énormément, c'est comme le thème principal, de la maîtrise du corps et de l'esprit. Vous voyez, les 2 pôles, du corps et de l'esprit. Les 2 mondes, visibles et invisibles. Et lui, l'archange Raphaël, il veut l'harmonie, il veut l'équilibre, qu'on soit équilibré devant lui. C'est une vertu absolument fondamentale de l'archange Raphaël. L'équilibre. Il ne va pas s'approcher d'un être qui est déséquilibré, qui est dans un déséquilibre. Vous voyez cette parole, par exemple, qui est connue, qui est devenue une expression dans le langage courant, un esprit saint dans un corps saint. Cette parole-là, elle appartient à l'archange Raphaël. C'est son chemin. Il veut qu'on soit comme ça. Un corps saint, il veut qu'on prenne le corps en considération. Il veut pas qu'on aille vers le monde divin sans le corps, ce qui peut paraître contradictoire même avec des choses qu'on aurait entendues, même des choses qu'Olivier aurait dites, vous voyez. Mais Olivier, il connaissait ce savoir, mais c'est
comment dire, c'est comme un paradoxe, parce que à la fois, on ne doit pas faire les choses pour le corps, bien sûr que c'est dans le sens que le corps doit pas être le Dieu de l'homme, mais le corps, il est important. D'ailleurs, tous les exercices, tout ce que euh, notre maître Olivier a apporté, c'est pour justement ennoblir le corps. C'est pas un rejet du corps. Or, souvent, il y a cette erreur dans la spiritualité, même dans les religions. Vous voyez, ils séparent les mondes, mais pas pour les unir. Ils les séparent pour les séparer, en fin de compte, pour les laisser l'un à l'opposé de l'autre, en disant, jusqu'à dire que la terre, c'est l'enfer, c'est une punition, et que le paradis se trouve dans un autre monde, vous voyez, après la mort. Euh, alors que absolument pas. L'homme, son corps, c'est un trésor, c'est ce qu'il veut nous dire l'archange Raphaël. Et Olivier nous a enseigné ça, mais on peut interpréter, je vous dis ça parce qu'on peut très bien interpréter aussi d'autres paroles qu'il a dites, parce qu'un maître, il t'amène comme des paradoxes, mais c'est conscient. Des paradoxes, c'est pour éveiller la conscience. C'est-à-dire c'est des choses qui sont en apparence contradictoires si tu restes à la superficie, si tu restes à l'extérieur du temple. Et ces paradoxes, tu vas les résoudre si tu rentres vraiment dans la pratique. Et alors tu vas comprendre pourquoi un maître, il peut te dire à la fois le corps, c'est rien, ou l'homme c'est rien, mais derrière c'est une certaine vision. Et à un autre moment, il va te dire le corps c'est Dieu lui-même. Oui. Mais les deux sont vérité, c'est Dieu qui parle. Mais c'est sous un angle différent. Parce que bien sûr, tu ne dois pas donner la primauté, la primeur, la première place au corps. Mais le corps ne doit pas non plus être rejeté. Or, c'est une erreur que beaucoup de religions ont faite, et de philosophie, de spiritualité. Pourtant, les religions, si vous les écoutez dans leur discours, même aujourd'hui, ils vont pas forcément vous dire ça extérieurement, parce que ils disent que c'est important de travailler, d'avoir une famille, tout ça, donc ils vont pas forcément rejeter le corps, mais ils vont faire une séparation entre, par exemple, la vie sur Terre et que le paradis, c'est après, c'est un autre monde, vous voyez. Et sur la Terre, tu dois trimer, et Dieu, tu dois par contre mettre de côté pour comme faire des bonnes actions, quand même avoir un petit capital pour que après ta mort, tu aies accès au paradis. Voilà. Mais c'est dans une division, vous voyez. Ils ont divisé le père et la mère, l'esprit et la matière. Le visible et l'invisible. L'invisible, pour eux, ça cohabite pas avec le visible. C'est après la mort. Quand tu es sur la terre, tu es enfermé dans ton corps. Tu dois travailler à la sueur de ton front, comme c'est dit, enfanter dans la douleur. Toutes ces choses qui ont été ramenées dans une division du corps et de l'esprit. Et pas dans une unité. Jusqu'à aller, c'est quand même incroyable ce truc qu'ils ont fait dans l'église catholique. Alors c'est marrant parce que mon fils aîné qui apprend certaines choses à l'école, il me ressort ça. Puis c'est marrant parce moi je lui en ai jamais forcément parlé, mais il voit avec des yeux d'essénien parce qu'il baigne dans un environnement essénien. Et donc il a entendu parler de ces choses des catholiques. Je sais pas si vous savez, mais dans l'église catholique, il y a quelques siècles, il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y avait ce qu'ils appelaient des lettres d'indulgence. C'est-à-dire tu payais, tu payais 50, 100, et puis tu avais des lettres d'indulgence, donc qui sont des laissez-passer pour que quand tu te présenteras devant Saint-Pierre après la mort, ben, tu as ta lettre d'indulgence, ah ben si, je suis plus blanc que blanc. Ouais, donc laisse-moi passer. Et t'as des lettres d'indulgence qui te donnent accès pour te donner comme un espèce d'accès au paradis. Ouais. Et alors lui, la réflexion qu'il a eue, et donc je pense qu'il a dû un peu clouer le bec à sa maîtresse. Il dit, mais je comprends pas, est-ce que Jésus il a dit de faire ça? Ah non, ça s'attendait pas à ça. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Bah non, c'est vrai, c'est pas écrit dans la Bible. Donc lui, oui, quelque part, c'est très concret. Jésus, est-ce qu'il a enseigné ça? Non, bah alors, voilà, ça dégage. Ça n'a pas été amené par le maître. C'est une invention des hommes, vous voyez. Donc c'est ça, c'est déformé. Et en fin de compte, c'est très rare finalement
une voie et un chemin initiatique dans lequel tout est pris en compte, tous les degrés de l'homme, vous voyez, et de la vie sur Terre. Et le corps, il fait partie de notre chemin, c'est ce qu'il veut nous dire, Raphaël, que c'est une merveille et il doit être inclus dans le travail. On n'est pas là pour laisser le corps à l'abandon. Le corps, il doit être emmené dans une alchimie. On doit le rendre de plus en plus subtil. On doit le mettre dans certains cadres, l'entraîner à certains exercices, l'éprouver, apprendre la méditation, le placer dans l'immobilité. Mais c'est pas que des choses extérieures. Dans un certain cadre, apprendre à développer certaines attitudes. Et de cette façon, tu apprivoises le corps et tu lui montres le chemin de l'esprit. C'est à nous, si vous voulez, d'imprimer dans le corps et dans toutes les cellules qui forment notre corps, de montrer le chemin de l'esprit, le chemin ascendant. Et on doit comme convertir nos cellules, notre royaume, c'est-à-dire notre être, notre corps qui est pas que le corps physique, vous voyez, qu'on voit là, c'est des degrés de subtilité dans le corps. La volonté, les sentiments, la pensée, vous voyez, tout ça on peut l'identifier dans des étages du corps. La volonté dans le ventre, les sentiments dans le cœur, la pensée dans la tête, vous voyez, le corps lui-même, il est une échelle de subtilité, il est une échelle des anges. Et dans un vrai chemin initiatique, on travaille le corps, on apprend à le mettre dans certaines conditions, à faire certaines pratiques, certains exercices, à développer notre concentration pour ne pas que le corps nous dicte la conduite. Jésus dit à un moment donné, il dit le diable est un très mauvais maître, mais il est un très bon serviteur. Il parlait aussi du corps parce que le diable, il va apparaître, c'est-à-dire celui qui divise, si l'homme, il donne tout au corps. Alors oui, à ce moment-là, le diable va apparaître, c'est-à-dire le principe qui divise et qui va faire croire à l'homme que le corps est tout, alors qu'on sait tous très bien comment il va finir le corps. Mais il y a une espèce d'hypnose qui fait que l'homme, il va tout donner pour le corps. Par contre, si le corps, on lui montre, Jésus a dit aussi, soyez des bons maîtres. Il nous parlait de notre propre relation avec notre corps, de montrer au corps qu'on est comme un être supérieur qui vient dans le corps, qui le prend en considération, qui le considère pas comme un être inférieur, mais qui vient s'associer à lui pour faire un travail. On doit habiter notre corps, on doit pas le fuir, on doit habiter notre corps, on doit le construire étape après étape, pour à un moment donné l'habiter pleinement. C'est tout notre enseignement. Quand on parle des 7 étapes, vous avez les 3 premières étapes, elles vont être liées au développement de la volonté, du cœur, et des sentiments et de la pensée. Et la 4e étape, qu'on appelle le mât, qu'on associe à l'âge de 28 ans, mais vous voyez, c'est comme un peu symbolique. Bien sûr qu'il y a une réalité de 28 ans qui est particulière, mais c'est comme un moment particulier dans la vie de l'homme où son corps, normalement, je dis bien normalement parce que c'est plus ce qui est fait aujourd'hui, normalement il était préparé dans ce qu'on appelait les mystères de la femme, c'est-à-dire les femmes, notamment en Égypte, c'est la dernière fois que ça a réellement existé de cette façon, et elles savaient ce qu'on appelle, on appelle aujourd'hui les sages-femmes, c'est-à-dire les femmes sages qui savaient comment enfanter l'homme à chaque étape de sa vie, pour qu'à l'âge de 28 ans, le mât, 28, 30 ans, ouais, c'est à peu près une moyenne, mais si le chemin est correctement balisé, s'il est fait de la bonne façon, alors à 28 ans, l'homme, en tant que conscience supérieure, en tant qu'âme vivante, consciente d'elle-même, elle descend dans le corps et elle vient habiter parce que les 4 corps, c'est-à-dire la sphère de l'acte, la sphère de la volonté, la sphère du cœur, la sphère des pensées a été formée et correctement formée par une tradition qui est vivante. S'il n'y a plus de tradition vivante, il n'y a plus d'éducation de l'homme, il n'y a plus de formation de l'homme. L'homme est juste un bout de viande, un bout de terre qu'on va utiliser pour faire vivre un monde. Mais il n'y a plus d'ennoblissement, il y a une séparation du corps et de l'esprit, et l'homme il est confiné, il est enfermé dans la seule vie et la seule survie de son corps physique. Mais dans un chemin réel, de réelle éducation, de réel développement de l'homme, alors il y a toutes ces étapes qui se font, et il y a certains exercices, il y a certaines pratiques à chaque étape de la vie
qui font que, à un moment donné, l'homme, il va pouvoir pleinement comme descendre dans son propre royaume, qu'est son corps, habiter ce corps et avec son âme et lui donner une orientation positive, une orientation lumineuse, de faire apparaître un autre monde. Vous avez avant le mât, les mystères de la femme, et après le mât, les mystères de l'homme, qu'on soit homme ou femme, dans notre polarité physique. C'est valable. C'est-à-dire, c'est l'étape de la préparation avant, et après tu dois être un créateur, ce qu'on appelle un parent. C'est-à-dire qu'après, ton corps est formé, et tu vas pouvoir devenir, à ton tour, créateur, co-créateur avec Dieu. Et devenir un être qui va enfanter un monde, qui ne va pas se contenter de vivre ou juste d'alimenter son corps, de répondre aux besoins du corps. Mais il va élever le corps vers quelque chose de plus grand, de plus noble. Nous, on appelle ça aussi dans notre sagesse, dans notre enseignement, on parle des 4 fondamentaux. Vous voyez, l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre, c'est comme 4 chemins, 4 voies pour développer ces 4 corps à l'intérieur de l'homme. Ces 4 aspects de l'homme, les structurer pour que le corps lui-même soit placé dans un chemin d'ennoblissement, d'élévation. Et alors, si on chemine de cette façon, eh bien, il y a un autre corps qui naît dans le corps, qui naît du corps. C'est pas séparé du corps, c'est d'emmener le corps. Si vous regardez les 7 étapes de la vie telles qu'elles ont été décrites dans une perfection à travers notre enseignement, eh bien, c'est le corps quelque part. Ben, c'est le corps dans des étages de plus en plus subtils. Il y a 7 degrés, il y a 7 degrés vibratoires, il y a 7 corps subtils. Mais vous comprenez, c'est toujours le corps. Mais l'homme, il sépare les choses. En réalité, le corps, je vous dis, c'est une échelle. La Bible parle de l'échelle de Jacob, mais l'échelle de Jacob, c'est chacun de nous. On est nous-mêmes notre propre échelle, et on doit gravir cette échelle. Et le corps, il doit être pris en considération, il doit être emmené dans ce chemin. Le chemin de l'initiation, c'est un ennoblissement. On va ennoblir le corps et tous les organes. Vous voyez, dans ces psaumes qu'on a étudiés, il y en a un notamment, je ne sais plus lequel c'est, mais où il dit que l'homme, il a exploité ça de son corps. Il parle du corps physique, mais il dit que dans le corps physique, il y a des organes subtils et qu'on ne connaît que peut-être 10%, peut-être même pas, des facultés latentes qui sont latentes dans notre corps. Bien sûr qu'ils ne sont pas forcément des facultés que physiques, c'est des facultés de l'esprit, mais qui vivent dans le corps. Et si l'homme n'entre pas dans un chemin d'ennoblissement, d'élévation intérieure, alors il y a plein de facultés qui vont rester latentes, c'est-à-dire à l'état de sommeil. Elles vont rester en sommeil. Et pour ça, tout notre enseignement aussi des rites d'expiation, il est incroyablement libérateur, parce que, vous voyez, on parle plus forcément de chakras comme les hindous, de choses qui à la fin deviennent complètement abstraites. Les hommes, ils savent pas du tout à quoi ça correspond. Ils vont parler des chakras, ils savent même pas ce que c'est. Et notre enseignement, c'est une merveille, parce que c'est un ennoblissement. Vous voyez, bien sûr, on en parle de ces centres subtils aussi. Mais l'enseignement des rites d'expiation nous parle des 7 centres comme les pieds. Voilà. Personne n'a jamais dit ça. Ça existait en Égypte, voilà. Mais ça a pu exister depuis. Et les centres, en réalité, que l'homme il doit éveiller, ils sont dans son propre corps physique. Il doit avoir des pieds dans ses pieds, des genoux dans ses genoux. Hein. Jésus dit le royaume de Dieu, vous rencontrerez le royaume de Dieu quand vous aurez des mains dans vos mains, des pieds dans vos pieds. C'est-à-dire des doubles. Vous aurez une vie. Vous aurez éveillé l'origine du corps, le double de chaque organe du corps. Parce que l'organe physique, c'est juste un support qui te montre autre chose. Parce qu'on doit apprendre comment marcher, comment poser nos pieds sur la terre, c'est-à-dire comment nous stabiliser, comment avoir une stabilité dans la vie, comment avoir des racines, des fondements. Ça dépasse les pieds physiques, vous comprenez, mais c'est lié aux pieds physiques. C'est les pieds dans les pieds. C'est les pieds invisibles. Les genoux, ça va être d'éveiller, c'est lié à la sensibilité.
et la sensibilité qui va conduire à la fin vers la dévotion, c'est-à-dire, on pose les genoux à terre pour montrer sa dévotion, c'est-à-dire de développer des sens plus haut que les pieds, c'est-à-dire plus haut que le corps physique, où on va capter ce qu'il y a derrière les choses, et ouvrir notre cœur, notre sensibilité, notre cœur à un autre monde, et savoir devant qui, c'est tout un monde, les genoux, devant qui tu vas poser tes genoux, parce que l'être, le monde devant lequel tu vas mettre tes genoux à terre, et crois pas que c'est dans ta vie de mettre tes genoux par terre physiquement, non, on met nos genoux à terre bien plus souvent qu'on croit, en donnant notre allégeance, en donnant notre crédit à certaines choses, qu'on va valider dans notre vie, ou dans certaines décisions, où on va en fin de compte mettre nos genoux à terre, mais à qui on donne nos genoux? On doit s'incliner que devant ce qui est divin, et devant ce qui va nous ennoblir quand on se relève, quand on relève la tête. Est-ce qu'on s'est incliné devant un monde qui nous a avilis et dégradés, ou est-ce que on s'est incliné devant un monde qui nous ennoblit quand on se relève et qu'on se met face à lui? Est-ce que c'est un monde qui veut notre bien, qui veut notre bonheur? Ouais, donc c'est tout un monde, les genoux, c'est tout un discernement. On peut voir cette sagesse des genoux, par exemple, dans cette parole de Jésus. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Est-ce qu'on va s'incliner en fonction de nos intérêts? Un coup devant Dieu, puis un coup, quand on a d'autres intérêts, on va s'incliner devant d'autres choses qu'on va laisser entrer en nous. Et si on fait ça, on va mélanger les mondes, on va s'auto-détruire, on va s'auto-affaiblir. Nul ne peut servir 2 maîtres. On doit servir de... Bien sûr qu'il ne faut pas être au service du corps, vous comprenez la subtilité? Mais le corps doit être inclus dans le chemin. Mais on doit être au service de l'esprit, au service de la grandeur, au service du divin. Et alors le corps lui-même, il va s'incliner. Quand il verra qu'on est un vrai disciple, qu'on respecte notre parole, ce qu'on dit, eh ben, le corps lui-même et la mer, c'est-à-dire les éléments, ils vont nous donner la force pour réaliser tout ce qu'on veut réaliser, parce qu'ils vont voir en nous une intégrité, une droiture, une unité, une dignité. Voilà. Donc les pieds, les genoux, la semence, c'est quelque chose. Est-ce que les hommes, ils sont conscients de la semence qui vit à l'intérieur d'eux? Non, la plupart du temps, non. Il y a une semence, c'est-à-dire un pouvoir fécondant dans ta pensée, dans les pensées qui viennent en toi. Est-ce que tu connais la semence des pensées qui s'approchent de toi, des paroles que tu prononces? C'est tout un discernement. C'est lié à la pensée aussi en réalité. La semence, c'est pas dans le corps physique, ça apparaît à travers le sexe, mais c'est beaucoup plus haut. C'est la conscience du sexe, c'est-à-dire du pouvoir de fécondation, mais dans tous les mondes. Qu'une pensée est fécondante, qu'une parole est fécondante, qu'un acte, qu'un geste est fécondant. Et si l'homme il s'élève dans des degrés de subtilité comme ça, alors il va devenir attentionné, vigilant aux semences qui vivent et qui l'animent lui-même dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes. C'est déjà très haut, quelque part. La semence, d'être conscient de la semence. Et au final, d'être conscient de ta propre semence, de ce que tu portes, de ce que tu es toi. Et que tu dois enfanter, c'est-à-dire le nom de la mer, ce que tu es vraiment venu faire sur la terre. Oui, les chrétiens qui ont tout interprété au pied de la lettre, justement, et qui ont divisé le corps de l'esprit, ils arrivent après à des énormités, des énormes bêtises, parce que vous avez une parole très puissante, hein, vraiment une grande parole de Saint Jean, mais qui a été amenée dans la dégradation et la bêtise, parce que ces êtres avaient perdu le chemin de l'initiation. Où Saint Jean dit, comment il dit ça? Celui qui garde sa semence ne commet plus le péché. Non, celui qui est né de Dieu, voilà, c'est ça la parole. Celui qui est né de Dieu ne commet plus le péché parce que sa semence demeure en lui. Et les chrétiens
ils ont pris cette parole et ils ont amené ça vers le célibat des prêtres. Garder sa semence, bah, c'est de pas avoir de rapport sexuel. Ils ont tout ramené au corps physique. Sous prétexte de servir Dieu, eh bien, ils sont arrivés à l'opposé, c'est-à-dire à considérer le corps comme étant le mal, etc. Alors que Saint Jean, ce qu'il voulait dire, c'est celui qui est né de Dieu, celui qui s'est connu, qui s'est découvert lui-même au-delà du corps, dans ce qu'il porte réellement, dans la semence qui vit à l'intérieur de lui, alors il ne commet plus le péché. Le péché, c'est-à-dire quoi, tout simplement? C'est tout simplement de faire ce que tu ne dois pas faire, d'être ce que tu n'es pas. L'homme, il doit être ce qu'il est. Et le péché, c'est-à-dire quelque part d'être décalé, d'être pas dans l'alignement, dans la droiture de ce qu'on est véritablement. Et il veut dire que celui qui est né de Dieu, il connaît, il garde sa semence, c'est-à-dire il dilapide pas son aide, son énergie créatrice vers des choses qu'il n'est pas. Il sait qui il est et il s'identifie pas à 1000 semences. Il connaît la semence qui est en lui, la semence qu'il doit mettre au monde, et il se concentre dessus et il met au monde ce qu'il est, ce qu'il porte. Et donc il accomplit le bien, il commet plus le péché parce que ce qu'il met au monde, c'est ce qu'il est et qui est en accord avec Dieu et qui est né de Dieu. Oui, la semence, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, vous avez la digestion. Mais pareil, la digestion, c'est quelque chose. Plein de problèmes que les hommes ont aujourd'hui, c'est des problèmes de digestion parce qu'ils n'ont pas digéré des choses de l'enfance, parce qu'ils n'ont pas digéré ceci ou cela. La digestion, c'est un pouvoir supérieur. C'est vraiment de devenir un alchimiste, de transformer les forces, d'avoir une sagesse dans la vie qui va faire que tout ce que tu vis, tu vas le conduire vers la grandeur, vers la noblesse. Tu vas transformer les énergies, tu vas être un alchimiste. La digestion, c'est une grande force. Est-ce que les hommes, ils ont une digestion dans leur digestion? Vous voyez, c'est des questions qui montrent à quel point, je vous dis ça juste pour vous montrer qu'on connaît pas le corps. On connaît pas le corps. Le corps est un mystère, le corps est une perfection. Soyez parfaits comme le Père est parfait, a dit Jésus, mais le corps est parfait comme le Père est parfait. Il est la perfection du cosmos, de l'intelligence des mondes supérieurs, des dieux, inscrite jusque dans la matière qui a été ennoblie, vous voyez, à travers les règnes, des pierres. Faut voir l'évolution des mondes pour arriver, parce qu'on passe à côté de tout ça. Mais si tu commences à prendre en considération, il le dit aussi dans un des psaumes là qu'on a étudié, quand il parle des mémoires ancestrales, de guérir les mémoires ancestrales, et que notre corps, il est le fruit, le résultat de millions et de milliards d'années d'évolution de la Terre, à travers le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, des multitudes d'espèces animales, pour arriver après à ce que toutes ces espèces aussi dans les règnes minéraux, végétaux, animaux, elles soient condensées à l'intérieur d'un corps, qui a un mystère incroyable, incommensurable, qui est le corps humain, qui est apparu après des millions, des milliards d'années d'évolution. Donc ce corps humain qu'on a en héritage, il porte des merveilles et des trésors qu'on peut même pas imaginer. Mais l'homme, il reste confiné dans les pieds, il est même sous les pieds, il n'a même pas éveillé ses pieds. Parce qu'éveiller ses pieds, ça veut dire savoir reconnaître sa mère, la terre, rien que ça. Que la terre, c'est une mère qui prend soin de nous, qu'elle nous donne tout ce dont on a besoin, que si on prend soin d'elle, elle nous donne, mais au centuple. Mais ça, l'homme, il est enfermé. Il se connaît pas réellement lui-même. Raphaël, il veut que on se connaisse nous-mêmes. Ça venait de Raphaël, cette parole. Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire, connais-toi toi-même, étudie ton propre corps, comme un mystère. Et tu t'approcheras progressivement, tu comprendras l'intelligence qu'il y a dans la nature, dans l'univers, dans les étoiles, puisque même notre corps lui-même, vous vous rendez compte, reflète des constellations, des mondes entiers, des univers entiers. Les anciens, ils savaient que telle constellation, elle était liée à tel organe dans le corps, et que le corps, c'était nos ancêtres assez proches, les Rose-Croix. Ils parlaient de tout ça. Que le corps est un microcosmos dans le macrocosmos,
que c'est un résumé de l'univers, et qu'il y a plein de facultés latentes cachées à l'intérieur de ce corps. Après la digestion, la respiration, et là on entre vraiment dans le monde de Raphaël, qui est un monde que les hommes ne connaissent pas, ne connaissent plus. Un monde où tu vas vraiment entrer dans le mystère, tu vas même sortir de l'homme quelque part. À travers le centre de la respiration, s'il s'ouvre vraiment, tu vas sortir de l'homme, tu vas rencontrer des mondes vraiment supérieurs. Et tu vas trouver ton bonheur dans la non-existence. Le Bouddha a parlé de la cessation d'existence, c'est-à-dire le fait de disparaître en tant qu'homme mortel avec toutes ses préoccupations. Et de trouver l'existence dans le service à Dieu, dans l'oubli de soi presque. De se donner entièrement pour faire vivre un autre monde. D'être en harmonie avec la respiration, tu es en harmonie avec tous les êtres. Tu te connais toi-même et tu respires en harmonie avec la divinité. Tu rencontres plus l'autre comme un corps étranger à toi. Tu rencontres l'autre comme une partie de toi-même, comme une divinité. Tu vois la divinité dans l'autre, tu vois la divinité partout. Le sombre peut plus t'attraper. Quand tu es dans ce monde de la respiration, du cœur, du véritable cœur, le cœur que les hommes ne connaissent pas. Quand Jésus parle de ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, on pourrait le tourner différemment, parce que l'homme lui-même n'est pas monté encore dans son propre cœur, il ne connaît pas ce degré vibratoire supérieur. Mais qui doit se poser, vous comprenez, sur une stabilité, sur tout un monde qui a été préparé avant. Il y a beaucoup de mystiques, même dans plusieurs religions, qui ont déraillé parce qu'ils n'avaient pas été initiés dans les mystères de la femme, c'est-à-dire dans les mystères du corps, et d'apprivoiser tous les étages du corps, les pieds, les genoux, même la sexualité avec laquelle... Parce que les religieux, ils ont rendu les hommes fous, parce qu'ils ont mis tout ça dans un fanatisme, dans des choses qui sont séparées en disant ça c'est mal, ça c'est bien. Mais pour nos véritables ancêtres, qui étaient en harmonie avec le cosmos, avec tous les mondes, il n'y avait aucun problème avec aucune partie du corps. Tout était sacré, tout était ennobli, tout avait une fonction qui était reliée avec des dieux, avec des étoiles, avec des constellations. Tout était sacré et sacralisé. Que Père, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, toutes ces paroles, après, elles deviennent néant, ça ne veut plus rien dire. Parce que le nom de Dieu, c'est le corps de l'homme lui-même qui porte... Olivier nous a parlé de ça combien de fois, qui porte les 4 lettres qui vivent à l'intérieur de nous. Tout ça, on doit ennoblir en fin de compte. Je vous dis ça parce que c'est comme un message qui peut nous guider dans cette célébration de Raphaël, d'être dans une unité. D'être dans une unité de notre être. Et une vision où tout est saint, tout est pur, tout est sacré. Après, bien sûr, il faut apprendre à maîtriser le corps. Dans des textes ou certains de ces psaumes, Raphaël, c'est pour ça qu'il faut comme concilier ces choses, parce qu'il peut dire des choses en apparence contradictoires, mais qui ne sont pas contradictoires. Parce qu'il va te dire, il faut séparer le corps et l'esprit, mais en même temps, il va te dire de les unifier. Donc c'est quoi qui est vrai? C'est les deux. C'est-à-dire, il faut apprendre à maîtriser le corps, c'est-à-dire à le voir comme, à pas être identifié au corps, à apprendre à le maîtriser, à faire certains exercices, pour s'élever vers l'esprit comme c'est pas en oubliant le corps, mais en tout cas en n'étant pas au service du corps, mais en s'élevant dans des choses supérieures. Donc d'une certaine manière, on les sépare, mais pour mieux les unifier. Le but, c'est d'unifier, et qu'après, le corps lui-même, il soit libéré. C'est pour ça, Hermès Trismégiste, dans la table d'émeraude, qui est un monument de la science initiatique, il dit « Tu sépareras le subtil le vrai du faux, le subtil de l'épée, avec délicatesse et extrême prudence. » Il dit c'est pas avec délicatesse et extrême prudence. C'est-à-dire, tu dois pas être dans une séparation grossière de dire le corps est négatif, tout ça. Non, ça doit être délicat. S'il y a une séparation, c'est pour mieux regarder les choses, pour mieux les observer, pour mieux pouvoir les ennoblir après, les élever. Pas amener une division grossière, dans une dualité
de bien et de mal que l'archange n'aime pas. Pour lui, dans sa vision, à l'archange, tout est parfait, tout est à sa place. S'il y a de la disharmonie, s'il y a du désordre dans la vie de l'homme, c'est que l'homme a laissé rentrer la disharmonie ou le désordre, qu'il n'a pas mis les choses à leur juste place. Donc bien sûr, il faut séparer pour analyser, pour voir que, mais par exemple, ce que je viens de vous dire, qu'il y a les pieds, qu'il y a les genoux, donc tu sépares dans le sens que tu analyses les choses pour les comprendre, pour voir qu'il y a plusieurs degrés de vibration. Mais le but, c'est pas l'analyse ou de décortiquer. Le but, c'est l'unité, c'est l'unification. C'est qu'à la fin, tout soit un et que tout soit dans l'unité. Voilà. Et après la respiration, vous avez la sphère de la parole, vous voyez, la gorge. C'est encore tout un monde qui se pose sur les organes précédents. Un être qui maîtrise vraiment sa parole, qui a éveillé vraiment le degré vibratoire de la parole, il devient un mage. Il crée des mondes par sa parole. Il donne de la valeur, il guérit, il libère les mondes. C'est important qu'on ait cette vision pour voir que les possibilités de l'évolution humaine, elles sont sans limite. Je veux dire, on a découvert que très peu de toutes les capacités qu'on porte à l'intérieur de nous. Et de tout ça, l'homme, il fera apparaître quelque chose de nouveau, même dans le cosmos tout entier, même dans la création, même dans les 7 règnes de la création, il fera apparaître quelque chose de nouveau parce que même les mondes qui sont au-dessus de lui, ce qu'on appelle les mondes supérieurs, ils n'ont pas ce corps physique. L'homme, il le dit de nouveau, c'est dans les psaumes qu'on a étudiés, vous avez vu la merveille. Les psaumes, il faut quand même s'éveiller. Dites-moi, je mets quelqu'un au défi de trouver dans la tradition des textes aussi clairs, aussi limpides, qui éclairent à ce point-là la vie et tous les mystères de la vie. Ça a pour ainsi dire jamais existé. Les psaumes, c'est vraiment, c'est la merveille des merveilles. C'est vraiment une splendeur. Et alors du coup, voilà, je sais plus, c'est le mystère, je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est ça, l'archange, il veut nous conduire vers cette vision que l'homme est vraiment, que l'homme est un mystère. Voilà, c'est ça qu'on peut créer des choses. L'homme, il est qu'au début, si vous voulez, je sais pas comment dire ça. Il est qu'au tout début, en réalité, de son évolution. C'est pour ça on parle même, vous vous rendez compte, si on parle d'anges, d'archanges, même de Dieu, qu'on chutait. C'est-à-dire, c'est pour vous dire tellement l'homme, il est séduisant, attirant, tellement il est un mystère que même des mondes supérieurs ont convoité parce qu'ils n'avaient pas forcément ces organes qu'a l'homme. Voilà, c'est ça. Il y a dans un psaume, il dit que l'homme est le seul être. Il est le seul être qui porte en lui tous les degrés vibratoires de la création. C'est-à-dire de la pierre jusqu'au monde des dieux. Chaque règne, vous voyez, il porte une partie de la création. L'homme, il a tous les règnes à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que quand il va vraiment se réveiller et vraiment comprendre les facultés qu'il porte en lui, il va faire apparaître même quelque chose de nouveau dans toute la création. Okay. Parce que avant l'homme, il n'y avait pas ce corps avec tous ces degrés vibratoires et tous ces règnes, tous ces mondes qui sont comme assemblés en un seul être. Bien sûr, après l'homme, il doit le faire dans l'humilité. Il n'est pas supérieur aux autres règnes, mais il a une fonction vraiment particulière dans la création parce qu'il a une place centrale où il est à la fois porteur des mondes invisibles et des mondes visibles. Il est comme le sommet, vous voyez, des mondes de la mer, des mondes de la terre, et il est comme le plus bas des mondes supérieurs. Donc, il porte tous ces mondes à l'intérieur de lui.
Il a fallu passer par des cycles et des cycles pour que tous ces organes à l'intérieur de l'homme soient formés. Et là, on est à un carrefour de l'évolution de l'humanité où l'homme, il doit aller vers l'homme ange, vers un degré supérieur. Un règne qui n'existe pas, même dans la création, quelque chose de nouveau qui doit apparaître. Après, ça va prendre du temps, hein. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Voilà, l'homme, il porte le cosmos. Voilà, Raphaël, il veut qu'on porte cette conscience à l'intérieur de nous, que le corps est un mystère et qu'il y a plein de degrés vibratoires à l'intérieur de lui. Alors je voudrais finir avec ça parce que, vous voyez, on a travaillé à travers ce travail de préparation, on a vraiment travaillé la méditation, c'est-à-dire l'art de poser, justement, de maîtriser le corps, en tout cas le premier degré du corps, c'est-à-dire le corps physique, et d'apprendre à le placer dans l'immobilité pour que s'éveillent justement les degrés plus subtils du corps. La volonté, le cœur, la pensée, mais ça commence par le premier fondamental dans la méditation, c'est de le placer dans l'immobilité. Et il va aimer le corps, il va vous remercier de faire ça. Et qu'on arrête de mettre tout le temps notre attention sur lui. Quelque part, il veut qu'on le laisse tranquille un peu le corps, qu'il puisse faire son travail, c'est-à-dire être une terre. Il veut être une terre pour que le divin fleurisse à travers lui. Il veut être une terre pour que la graine, le grain divin, effectivement, c'est pas le corps lui-même, il est dans le corps, mais il n'est pas le corps. Donc, le corps, il veut être à sa place et faire son travail d'être une terre. Donc pour ça, il faut le placer dans l'immobilité. C'est le premier fondamental, le corps de terre dans la méditation, de le placer dans l'immobilité. Ensuite, vous pouvez vraiment, dans le temple, ça peut être fait même avant que le prêtre arrive, vous voyez, pour invoquer, d'être dans un travail intérieur de méditation, de préparer les choses, de préparer la terre, vous voyez, pour qu'un monde supérieur puisse réellement se manifester. Plus on fait ça, plus on se prépare en fait consciemment, plus on pourra recevoir aussi quelque chose de grand, quelque chose de divin. Donc après l'immobilité, il faut trouver la posture juste, vous voyez. L'archange, par exemple, l'archange Raphaël, il aime, pour s'approcher de lui, il aime la droiture, vous voyez. Je vais vous en parler demain, le mât, la conscience du mât, tout ça c'est des symboles qui sont liés à Raphaël. Et pour éveiller l'esprit et faire qu'il y ait la rencontre entre le corps et l'esprit, il faut par exemple, ça c'est quelque chose qu'un enseignant doit développer, c'est la conscience de sa colonne vertébrale. Il doit trouver la posture juste, la posture dans laquelle il va sentir que sa colonne vertébrale, elle rentre dans une droiture, qu'elle devient comme un bâton de lumière, autour duquel, c'est le symbole du caducée, autour duquel vont s'entrelacer les deux serpents, c'est-à-dire l'inspire et l'expire, les deux mouvements du souffle. Voilà, donc quand vous mettez le corps dans l'immobilité, c'est très important d'éveiller cette conscience de la colonne vertébrale, comme un bâton de lumière. C'est la vraie baguette magique, la baguette des mages, c'est cette colonne vertébrale qui unit le ciel et la terre. La plupart des exercices que Olivier Manitara enseignait au début, c'était pour acquérir cette sensation. C'est plus qu'une sensation, mais c'est cet état d'être, d'unir le haut et le bas. Il insistait toujours dans la méditation, la colonne vertébrale, même dans les mouvements, vous voyez, les mouvements du rayon diamant, de l'arbre de vie, d'unir le ciel et la terre, cette conscience qui est dans la colonne vertébrale. Donc trouver la posture juste, être dans l'immobilité et sentir cette droiture, vous verrez que c'est comme c'est un bonheur. Et quand tu expires, par exemple, la conscience dans la respiration, ça va énormément t'aider. Tu inspires et tu laisses l'air vraiment entrer jusque dans le profond, jusque dans le ventre. Il faut vraiment l'air le laisser entrer, descendre jusque dans les profondeurs. Et quand tu expires, tu peux, par exemple, c'est une visualisation ça, mais quand tu expires, tu peux visualiser comme une corde. On parle de la corde de la ronde des archanges. Elle est horizontale, mais elle est aussi verticale, c'est-à-dire comme une corde qui
qui te tend, qui te tire. Tu peux imaginer comme une corde qui te tire vers le haut, là, au-dessus, comme quelque chose qui te place dans ton axe intérieur. Et ça va énormément éveiller la conscience et faire que tu vas être éveillé dans le temple. Pas somnolent, pas endormi, pas à côté ou passif, mais vraiment conscient, présent, éveillé. Voilà. Ça, c'est des visualisations, des méthodes qui plaisent à l'archange, parce que c'est pas juste qu'il plaise comme ça, vous voyez, c'est que ça va juste, c'est un diapason, ça va éveiller le diapason qui va faire que tu vas pouvoir entrer dans son monde et capter le souffle de l'esprit. Parce que pour pouvoir capter l'esprit, il faut que le corps soit maîtrisé et éveillé dans tous ces degrés vibratoires. Alors tu peux, quand tu arrives au niveau du sanctuaire de la tête, tu peux recevoir l'esprit, des inspirations, des choses d'en haut qui vont venir. Mais pour ça, il faut avoir posé l'immobilité, la colonne vertébrale dans la droiture, la respiration calme et de plus en plus calme et profonde dans le ventre. Ça, c'est associé à la vertu du calme. Il y a 4 vertus principales dans la méditation. L'immobilité pour le corps de terre, après le calme pour le corps d'eau qui a son siège dans le ventre, et on dit le bassin d'ailleurs, c'est étonnant, le bassin. L'eau à l'intérieur de nous, parce que c'est la sphère des émotions, tout ça ici, tout doit être posé comme l'eau d'un lac. Et ça, c'est la respiration, ça va énormément vous aider. D'appeler le calme, il faut vraiment s'unir avec le calme, penser le calme dans la nature. C'est pas des abstractions, tu te mets au pied d'une montagne, tu vas sentir le calme comme un magnétisme, c'est réel, c'est vivant, c'est l'énergie de la mer elle-même. Le calme, tu t'approches du temple de la mer. Si tu rentres dans le calme, que tu le vis, que tu le goûtes à l'intérieur, tu rentres, tu t'approches du temple de la mer. Et après, ça peut comme s'ouvrir au niveau du cœur, tu peux penser à ton cœur et être dans l'harmonie, la respiration, et sentir que tu es bien sûr une individualité par le mât que tu es, ta colonne vertébrale, mais tu respires en harmonie. Tu es toi, bien sûr, c'est important, tu dois avoir ton individualité, tu dois te connaître, tu dois être enraciné, tu dois être posé, et à un moment donné, tu respires. Tu respires et tu t'ouvres. Tu respires avec le cosmos, avec la grandeur, avec tous les êtres. Tu peux inviter les différents règnes de la mer dans ton cœur. Penser plus large. En fait, tu élargis ta sphère de respiration, ta respiration d'âme. Tu l'élargis et tu invites des mondes et des êtres à l'intérieur de toi. Ça, c'est le corps d'air. C'est le degré du corps d'air qui correspond au cœur. Et après, le corps de feu, c'est-à-dire c'est la pensée et la vertu qui est vraiment comme la nourricière de la pensée. La vertu que la pensée aime par-dessus tout, c'est la clarté. Et elle aime se baigner dans la clarté, dans l'éther de la clarté. Et là, tu peux être en harmonie vraiment avec le travail qui se fait dans le temple et recevoir... Bien sûr, on ne doit pas chercher quelque chose, vous voyez, pour soi dans le temple d'un archange, mais on doit laisser... C'est ça le Saint-Esprit. On parle du souffle du Saint-Esprit, c'est un monde qui vient te visiter et c'est lui qui te montre ce qu'il veut te montrer. Ou ton âme, et il te montre ce qu'il veut te montrer. Mais toi, tu n'es pas là en train d'essayer d'orienter toi-même les choses. Tu poses ton corps et tous les étages de ton corps, comme je vous l'ai indiqué là. Et comme nous l'a enseigné notre maître Olivier pendant des années. Et ensuite, c'est comme naturel, c'est comme la conséquence. La pensée, il n'y a pas à forcer. Si on a fait tout ce travail avant, alors la pensée, elle va s'ouvrir naturellement. Un peu comme un cône de lumière, vous voyez. Elle va s'ouvrir comme une coupe, comme un cône. Et des choses vont venir à l'intérieur de nous. Et l'archange peut nous toucher, notre âme peut nous parler, nous dire des choses qu'on n'aurait jamais forcément entendues ou captées en dehors d'un tel contexte. Mais comme on forme tout un corps, selon une science précise, avec des alliances particulières, alors ça engendre des choses et ça ouvre des possibilités d'évolution pour chacun de nous qui sont incroyables, qu'on n'aurait pas eu si
on n'était pas rentré dans un tel cadre et dans un tel travail. Alors, le souffle de Raphaël, comme le grand Dieu du printemps, peut venir à l'intérieur de nous et vraiment nous guérir et ouvrir vraiment un chemin de libération à l'intérieur de nous et pour tous les êtres à l'intérieur de nous, autour de nous. Un Essénien qui est vraiment fidèle, qui est constant dans son travail, même dans des petites choses, il n'a pas besoin de grands résultats, mais qui chemine petit à petit comme une fleur, comme un arbre qui pousse tout doucement. Eh bien, il transforme, il se transforme non seulement lui-même, mais il transforme son entourage, il agit sur sa propre lignée, sur le peuple dans lequel il s'est incarné, sur le monde entier. Il devient un transformateur d'énergie. Mais ça met du temps, ça, à le voir concrètement, mais à un moment donné, tu le vois. Tu vois que ton propre chemin a agi et agit sur plein d'êtres autour de toi. Alors je vous laisse imaginer, parce que si on fait ça, on est quelques-uns, vous comprenez, les hommes, ils sont endormis aujourd'hui. Il faut vraiment une grande force et de plus en plus d'êtres qui marchent sur ce chemin pour qu'à un moment donné, il y ait vraiment des grandes prises de conscience qui s'accomplissent. Mais je vous laisse imaginer, on n'est qu'un petit cercle, mais plus on va grandir et grandir, plus à un moment donné, on va générer des forces qu'on peut même pas imaginer. Parce que l'homme, il souffre en fait, il souffre d'être divisé en lui-même et d'être enfermé, de ne pas se connaître lui-même. Parce que sinon, il serait dans le bonheur. Il serait dans le bonheur naturellement. Il vivrait dans le bonheur. Voilà, on est des pionniers, on est des thérapeutes, c'est ça d'être un Essénien. On est des êtres qui agissons pour le futur. Mais aussi pour nous, bien sûr que ça agit sur nous, c'est évident. Mais ça, c'est beaucoup plus grand que nous. C'est beaucoup plus grand qu'un simple développement personnel, comme le font la plupart des spiritualités, des religions, vous voyez, qui œuvrent quelque part juste pour sauver leur peau, entre guillemets. Et à la fin, en plus, c'est même pas se sauver eux-mêmes, parce que tu perds tout là-dedans. Voilà. Le bonheur, c'est vraiment d'œuvrer pour l'impersonnel, pour l'universel, d'être dans la vie pour le tout, comme disait le maître Peter Donov. Et d'être comme avec tous les êtres, d'être en harmonie avec tous les êtres, d'œuvrer pour le bien de tous les êtres. Alors voilà, c'était quelques paroles pour nous préparer au travail qui va commencer demain dans le temple. Et on va faire beaucoup de choses dans cette célébration qui vont quelque part en arrière-plan, dans le cachet, agir sur ce principe de l'équilibre entre les deux mondes, entre l'esprit et la matière, d'unir ces deux mondes, d'être dans cette respiration, dans cette unité, dans cette alliance entre tous les mondes par le souffle de Raphaël. Et une belle nuit, une belle soirée à chacun de vous. Et merci d'être là. On va faire un magnifique travail tous ensemble. Merci. Bonne soirée.